Coucou tout le monde, bienvenue sur Pretty Mélanine. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose de très important. Comme tu as lu sur le titre de ma vidéo, j'arrête définitivement le challenge de pouce de 3 mois avec le fenugrec. Donc, c'est une nouvelle assez triste que je vais vous annoncer, mais soyez très attentifs, je vais vous expliquer bien le pourquoi des choses. Mon bébé, calme-toi. Je vais vous expliquer le pourquoi des choses. Donc, j'arrête le challenge pousse avec le fenugrec. Pas parce que le fenugrec est une mauvaise plante ou bien le fenugrec n'est pas recommandable, mais à cause de d'autres raisons. Mais avant tout, je vais commencer la vidéo par vous parler en fait des effets positifs du fenugrec sur mes cheveux durant ce challenge. Ceux qui ne le savent pas encore, je rappelle, j'ai commencé ce challenge le 8 mai. Oui, le 8 mai, j'ai commencé le challenge et c'était parti pour 3 mois avec le fenugrec. Donc, j'allais finir le 8 août. Mais le problème, c'est que entre-temps, je décide de m'arrêter pour un truc très important que j'aimerais partager avec toi ici. Parce que, en fait, beaucoup de personnes me suivent, beaucoup de personnes ont confiance en moi et je n'aimerais pas trahir votre confiance. Je n'aimerais pas vous dire de faire quelque chose qui ne sera peut-être pas bon pour vous. Donc, je viens ici en fait pour clarifier les choses et vous dire pourquoi moi j'arrête le challenge. J'ai beaucoup réfléchi, hein. J'ai beaucoup réfléchi. C'était très intense la réflexion, mais je peux vous dire que c'est la meilleure décision. Et si toi aussi tu es dans le même cas que moi, je te conseille d'arrêter tout de suite si tu fais le challenge, ou bien je te proposerai une autre manière de faire. Donc, les bienfaits que le fenugrec a eu à apporter à mes cheveux, c'est vraiment là le volume. Je commence par le volume parce que c'est la chose que j'ai tout de suite remarqué qui avait changé au niveau de mon afro. Je quitte de ça à ça, puis à ça. En fait, mon afro, au départ, il était pas vraiment dense. Il était là, il était mignon, il était joli et tout. Mais moi, quand je le tenais, j'arrivais à le tenir comme ça d'une main facilement. Mais un mois juste après, une semaine, à partir d'une semaine déjà, j'avais fait une toute petite vidéo, un petit extrait comme ça où je secouais ma crinière et j'avais déjà commencé à constater justement les effets du fenugrec à ce moment-là, que le volume avait vraiment doublé. C'était vraiment waouh! Grâce à tout ce que j'appliquais. Deuxièmement, la bonne chose que j'ai remarqué aussi sur le fenugrec, c'est que ça définit parfaitement les boucles. Oh my gosh, quand tu appliques ça sur tes cheveux, l'effet glissant du fenugrec là, ça fait en sorte que tes boucles se définissent, tes cheveux. En fait, mes cheveux ont adoré le fenugrec. Mes cheveux ont raffolé du fenugrec. Voilà, elle aussi, elle confirme. Mes cheveux ont adoré le fenugrec, je vous assure. Donc, il y avait le volume, il y avait la définition de boucle, il y avait même la pousse. Pas beaucoup, mais quand même un peu, beaucoup plus de volume que la pousse. Donc, je vais vous dire que si on vous dit que le fenugrec donne du volume, alors pour moi, oui, il donne du volume. Si on vous dit que le fenugrec favorise la pousse, alors pour moi, oui, je dis il favorise la pousse. J'allais oublier une chose très importante, c'était la fortification de mes cheveux. Comment je vais dire ça? Oh, je suis tellement dans les émotions et j'ai envie de faire vite en même temps. Ma fibre capillaire a été gainée, je vous assure. Quand je tirais sur ma fibre capillaire avant, sur la fibre, quand je tirais sur un cheveu, il se coupait facilement, je voyais à peine, il était fin. Mais aujourd'hui, je vous assure que ma fibre capillaire n'est plus la même. Elle est devenue complètement robuste. J'ai l'impression de tenir, je sens que je tiens quelque chose dans la main en fait. Donc c'est vraiment du wow quand tu appliques sur tes cheveux fréquemment. Donc ça c'est un peu le résumé de tout ce que j'ai constaté sur le fenugrec qui était positif. C'est vraiment du wow. Mais maintenant les effets négatifs. Je vais commencer par le moins grave. Il y a d'abord l'odeur du fenugrec qui n'est pas très agréable souvent. Mais moi, je vous ai dit que je mélangeais très souvent mon fenugrec aux feuilles de camomille.
Donc, la plupart des challengers qui ont testé se sont plaints de l'odeur du fenugrec. Mais généralement, cette odeur-là, ça dépend vraiment de chacun. Ça peut ne pas te plaire, comme ça peut aussi ne pas te déranger. Et moi, particulièrement, ça me dérangeait pas. Peut-être la première fois, mais après, c'est comme si j'étais complètement habituée à cette odeur, en fait. Le deuxième point négatif, un peu pour moi, par rapport au fenugrec, c'est vraiment là, les résidus. Les résidus dans les cheveux sont presque impossibles à éviter avec le fenugrec. De petits résidus comme ça, comme des grains de sable dans les cheveux. Moi, j'aimais vraiment pas. Parce qu'après, il fallait secouer beaucoup les cheveux, il fallait peigner ou il fallait faire quelque chose pour que ça diminue. Et après, tu étais couverte un peu de partout comme ça de résidus. C'était vraiment désagréable pour moi, surtout quand j'ai une sortie à faire là. C'est vraiment pas bon. Maintenant, le troisième point négatif, et c'est le point qui me fait arrêter complètement le challenge, c'est l'excès de protéines. Ouais, l'excès de protéines. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de l'excès de protéines. Tout excès nuit en fait dans la vie, tout excès nuit. Je suis sûre que tu as, en patrouillant les pages, les différentes pages, les différentes youtubeuses, elles t'ont déjà dit que si tu as une faible porosité, c'est-à-dire, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est qu'une faible porosité, s'il vous plaît, allez chercher. Je ne vais pas réexpliquer, ma vidéo va être trop longue. Donc, si tu as une faible porosité, tu n'as pas tant que ça besoin de protéines. Donc, c'est-à-dire que tu dois limiter ton apport en protéines et plutôt maximiser l'apport en hydratation. Sauf que mon histoire, c'est quoi? Quand je commence le challenge pousse avec le fenugrec, j'étais de forte porosité. J'étais de forte porosité et j'ai comme eu l'impression qu'à un certain moment, ma porosité a changé parce que j'ai refait mon test. Parce qu'il faut refaire le test de... j'ai failli dire le test de fenugrec. Vraiment. Bref, il faut refaire constamment le test de porosité pour savoir à quel niveau vous vous situez pour adapter les soins en fonction de ça. Le fenugrec, c'est un truc qui fortifie les cheveux. Donc, il est riche en protéines. Donc, il va vraiment solidifier et rendre tes cheveux plus fermes. Donc, c'est vraiment pas de ça que tu as besoin quand tu es de faible porosité. Tu n'en as pas besoin en abondance, comme le challenge le demandait en fait. Mais moi, au début, j'étais de forte porosité. Et un mois plus tard, quand je refais mon test de porosité, je constate que je suis plus de forte porosité. Mais, bien sûr, comme on dit chez nous au Cameroun, le diable ne faisait que... J'ai déjà commencé le challenge, je vais continuer le challenge. Sachant pertinemment, il y a un risque de saturation de protéines. Voilà, il fallait faire attention. Donc, c'est aussi parce que je restais à l'écoute de mes cheveux que j'ai pu constater les dégâts. Oui, j'ai eu des dégâts. Oui, oui. On ne va pas le dire assez. Il faut rester à l'écoute de vos cheveux. Il faut regarder, observer vos cheveux continuellement, fréquemment, chaque fois que vous manipulez vos cheveux. Ne copiez pas la recette de quelqu'un, vous appliquez parce que la personne a dit ça donne. Peut-être ça donne pour elle parce qu'elle est dans un cas précis et pour toi, ça ne va pas donner parce que tu es dans un autre cas précis. Donc, en fait, comme je suis passée à la porosité faible, mes cheveux n'avaient plus besoin de tant de protéines. Mais j'ai continué à appliquer parce que j'étais dans le challenge. Et en plus, j'ai négligé les effets. Je me suis dit, bon, on verra bien ce que ça va donner. Puisque moi, je voyais les effets, c'était tellement positif. C'était tellement magnifique. Je voulais continuer. Je voulais que ça explose. L'indemne de ça. Bref. Donc, en fait, après un certain moment, j'ai commencé dans la manipulation de mes cheveux et dans l'observation, j'ai commencé à constater que mes cheveux tombaient. Oui, mes cheveux, à chaque fois que je passais la main, j'avais l'impression que j'arrachais mes cheveux. Le pire dans ça, c'est vraiment pas que j'arrache mes cheveux, c'est vraiment le fait que le cheveu, comme il est devenu trop fort, il se casse au milieu. Donc, j'ai des cheveux sur la tête qui, par exemple, voici leur longueur, mais ils se cassent ici. Ils se cassent même pas à la racine. Et c'est très dangereux. Donc, j'ai donc décidé d'y remédier très rapidement. Ça veut dire que j'ai commencé à ne plus manipuler vraiment mes cheveux. J'évitais de tirer
par-dessus, plus ça sera amplifié si tu fais des coiffures où tu tires sur les cheveux. Donc, tu vas forcément enlever le maximum de cheveux de ta tête. Donc, moi, comme vous pouvez le constater, je fais presque pas de coiffure. Je me fais des braids au trop, des twists, des grosses twists que je laisse sur la tête ou des grosses braids. Je reste avec, c'est toutes mes coiffures comme ça. Bref. Si vous êtes de faible porosité, je ne vous recommande pas d'utiliser le fenugrec fréquemment. En fait, il faut utiliser le fenugrec maximum une fois par mois. Si vous êtes de faible porosité. Mais si vous êtes de forte porosité, en fait, le fenugrec, c'est pour vous. Si vous utilisez constamment la chaleur sur vos cheveux, ou bien si vous utilisez constamment, si par exemple, vous défrisez vos cheveux, vous avez les cheveux défrisés, c'est aussi parfait pour vous. Vraiment, mon bébé me laisse pas continuer. Je crois que je vais m'écouter. Je vais arrêter la vidéo là. Mais n'oubliez pas, je ne vais pas m'arrêter là avec les challenges. Je sais que mes cheveux ont besoin actuellement d'hydratation intense. Donc, j'ai prévu hydrater mes cheveux de l'intérieur et de l'extérieur de manière intense. Je vais vous publier le prochain challenge avec l'hydratation. Ce challenge sera pour les personnes à faible porosité ou bien pour les personnes qui ont une porosité moyenne ou qui ont besoin d'hydratation. Voilà. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'aurais voulu bien vous expliquer en profondeur et en détail, mais je suis vraiment désolée. Tout ce que vous aurez à retenir, c'est que j'arrête le challenge au fenugrec maintenant. Ciao!